étais-je? Ah oui, je me rappelle bien. Donc, est-ce que nos montures sont prêtes? Ah oui, les transports sont là. Donc, on selle, camarades, on redémarre. 5. Ne pas acheter des produits soldés. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous voulez acheter quelque chose, vous avez bien remarqué que de plus en plus, pour quasiment tous les produits et services, il y a des tas d'options. Et si vous faites un peu de recherche, ça ne prend pas énormément de temps, vous pouvez trouver ce que vous voulez acheter bien moins cher. Donc, achetez le plus souvent possible des choses soldées sans payer le prix normal à plein pot. Et pour aller un peu plus loin avec cette leçon, quand vous voulez acheter quelque chose, vous avez ce désir soudain, et je vais en parler un peu plus tard, mais posez-vous la question, est-ce que j'en ai absolument besoin maintenant? Est-ce que je dois payer le prix normal, le plein tarif, ou est-ce que je pourrais attendre que ce produit ou service soit soldé? 6. Les restos. Encore une fois, il faut se faire plaisir de temps en temps. Mais quand on fait beaucoup de restos, on plombe notre budget et situation financière tout de suite. Pourquoi? Car dans les restos, imaginons que vous faites avec votre moitié ce soir un resto milieu de gamme. Ce n'est pas le fast-food, ce n'est pas un resto étoilé, un repas correct. Ça va vous coûter à peu près 50 €. Pour un repas, imaginons qu'avec 50 €, vous pourriez acheter de quoi manger pendant toute une semaine. Donc, je ne dis pas qu'il faut éviter les restos à 100%, mais il faut bien comprendre que tout ce que vous achetez dans les restos, ça coûte 5 ou 10 fois plus cher que ce que vous pouvez faire, chez vous. Et en plus, dans le fast-food, on n'en parle même pas, mais même dans les restos milieu de gamme, peut-être même parfois dans les restos étoilés, on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans, et dans tous les cas, c'est souvent très gras et salé, donc on ne mange pas de façon très saine. Donc, les restos, si on y va trop souvent, plombent à la fois notre budget et notre santé. Donc, à faire avec parcimonie. Et 7. Les achats impulsifs. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que dans les supermarchés, il y a toujours plein de choses qu'on peut acheter quand on passe à la caisse, mais souvent des produits dont on n'a pas besoin. C'est juste la tentation pour qu'on dépense encore plus. Donc, quand vous avez des achats coup de cœur, des choses, ça me tente, peut-être que je vais finir par acheter ça maintenant. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, posez-vous la question, est-ce que j'en ai absolument besoin maintenant? Si vous attendez avant d'acheter, vous remarquerez que la vaste majorité des fois, vous n'aviez pas besoin de cet achat coup de cœur et que cet argent pourrait être bien plus efficacement utilisé dans vos investissements et vos économies et vos dépenses absolument nécessaires. Et 8. Les marques. Je sais que pour notre image, on veut être vu avec les fringues de marque, les voitures de marque, les vacances de marque, aller au meilleur resto et tout cela. Mais posez-vous la question, quand vous achetez un produit de marque, est-ce que vous payez plus pour un produit d'une meilleure qualité ou bien est-ce que vous mettez tout simplement plus d'argent dans les poches de ceux qui s'occupent du marketing ou bien des célébrités qui sont payées pour sponsoriser les produits? Moi, j'achète vraiment le premier prix, mais j'achète ce que j'appelle le plus souvent le deuxième ou troisième prix, rarement des marques, car je préfère garder l'argent dans mes poches à moi plutôt que de les mettre dans celle du marketeur ou bien de telle et telle célébrité qui est payée des millions pour sponsoriser ce produit. Et la fin de cette liste, la 9e conseil. C'est absolu, c'est la chose la plus importante. Vous devez constamment, pour avoir une situation financière super bien gérée, pour anticiper votre retraite, pour avoir une indépendance financière le plus tôt que possible avant l'âge de la retraite, actuellement maintenant, ok, à peu près 65 ans, vous devez absolument continuellement apprendre comment gérer l'argent. Et les sources d'infos, je vais en parler dans quelques minutes, sont illimitées. Mais c'est toute une éducation que vous devez
constamment construire. Donc voilà les 9 leçons les plus importantes apprises pendant tout ce processus et plein d'autres expériences que j'ai combinées depuis avec plein d'autres choses que j'ai apprises sur l'argent et qui m'ont aidé à beaucoup mieux gérer, en fait de mieux en mieux, ma situation financière. Donc vous voyez, c'est quand même un processus assez simple. Si vous avez bien plus de cheveux que moi, c'est comme le shampoing, vous appliquez, rincez et répétez jusqu'à ce que ça devienne, c'est-à-dire une excellente gestion financière, jusqu'à ce qu'elle devienne une excellente habitude. Et j'imagine que certains d'entre vous, que vous vous dites « Oh là là, Mike, il ne comprend rien. Ma situation financière, c'est impossible. J'ai toujours eu des soucis financiers. Je ne gagne pas assez d'argent. Je ne vois vraiment pas comment gérer ces 4 piliers de la gestion des finances perso, comment me désendetter. » Certes, ce n'est pas facile. Mais petit à petit, on peut apprendre comment super bien gérer ses finances et accélérer le point où on aurait enfin une vraie indépendance financière le plus tôt possible avant l'âge de la retraite. Et de toute façon, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est trop difficile, mais si vous ne faites rien, vous aurez toujours la même situation financière. En serez-vous content? Si vous êtes comme la vaste majorité des personnes, la réponse est évidemment non. Donc, vous aurez à constamment prendre un économe et éplucher vos finances pour continuellement progresser et encore une fois, accélérer votre indépendance financière le plus possible. Et comment utiliser ces infos? Car sans leur application, elles ne servent à strictement rien. Êtes-vous prêt? Accrochez-vous! Donc, le défi que je vous lance, notre appel à l'action. La prochaine fois où vous aurez des soucis financiers comme moi et quasiment tout le monde en a eu, des nuits sans sommeil, de l'angoisse que vous ressentez, ces dettes qui sont comme une chape de plomb que vous portez sur vos épaules comme un énorme fardeau. Voilà ce qu'il faut faire. Vous appliquez tout simplement des infos de ma liste décrite plus haut et après les infos de mes autres vidéos et tout ce que vous apprendrez en devenant un étudiant de la gestion financière. Quelque chose de très important, il faut voir tout cela, comme j'ai déjà dit plein de fois, comme un processus permanent et pas juste quelques petits efforts. Ce sont de nouvelles habitudes que vous devez continuellement améliorer, que vous aurez comme si vous aviez des couteaux continuellement affûtés. Et voilà les résultats que vous aurez. Quand vous commencerez à rembourser toutes vos dettes, à enfin vraiment bien gérer votre vie financière, vous vous sentirez comme une pile super chargée. Alléluia! Alléluia! Une nouvelle personne. Car vous commencerez enfin à vraiment travailler votre indépendance financière et accélérer le point de votre vie où vous pourrez vraiment anticiper votre retraite et où vous ne serez plus obligé de travailler à temps plein. Et j'espère pour vous et pour moi et pour tout le monde, loin avant l'âge de la retraite. Donc imaginez cette satisfaction et cette incroyable transformation de votre vie financière. Et comme bonus, je vous parlerai maintenant d'un fabuleux livre qui m'a énormément aidé et dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et vous verrez la couverture juste après. Comme pour beaucoup de livres, le titre est un peu trompeur, mais finalement, c'est une Bible de tout ce qui concerne les mentalités qui sont derrière l'argent. Les revenus, investissements, économie et dépenses et désendettement. Si vous ne lisez qu'un seul livre sur les finances perso, c'est bien, mes chers amis, celui-là qu'il faut absolument que vous dévoriez. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout
ce qu'on a partagé vous aidera à beaucoup mieux gérer les 4 piliers de la gestion des finances perso et surtout à commencer à vous débarrasser de vos dettes. Donc, merci d'être venu. Et une petite question que j'ai pour vous. En ce qui concerne ces 4 piliers et le désendettement, quelle est la toute première chose à laquelle vous allez vous attaquer? Je serais très intéressé de savoir dans les commentaires en bas. Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile, je vous demande de faire 2 ou 3 petites choses pour moi. De cliquer sur le pouce, de vous abonner, bien sûr de laisser des commentaires et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Et il est maintenant l'après-midi, donc je vous souhaite un fabuleux après-midi et pourquoi pas le meilleur de toute votre vie. À très bientôt pour les prochaines vidéos où je prendrai une grosse pelle ou là et creuserai plein d'autres sujets en plus de mes propres histoires. Sur ce, je vous dis see you soon. Bye bye. Ciao 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 ciao.